Ma première Bible présente Dieu donne la manne. Après avoir traversé la mer Rouge et été sauvés de l'armée égyptienne, les Israélites dansèrent et chantèrent en l'honneur de Dieu. Ils étaient très heureux d'être en sécurité. Moïse et sa sœur Myriam chantèrent comment Dieu les avait sauvés des Égyptiens. Ils jouèrent de la musique et dansèrent joyeusement. Puis vint le moment de reprendre leur chemin. Ils continuèrent à suivre la colonne de nuée envoyée par Dieu. Ils marchèrent dans le désert pendant 3 jours. Durant ce temps, ils ne trouvèrent aucune eau à boire. Ils arrivèrent à Mara. L'endroit portait ce nom car ses eaux étaient amères et mauvaises. S'ils buvaient cette eau, ils tomberaient malades. Voir l'eau sans pouvoir la boire ne faisait que redoubler leur soif. Le peuple se mit alors à murmurer contre Moïse et demanda « Qu'allons-nous boire? On meurt de soif !» En Égypte, on avait de l'eau, des fruits et du poisson. Ici, on n'a rien. Moïse cria vers Dieu, et Dieu lui montra un morceau de bois. Moïse jeta le bois dans l'eau, et l'eau devint aussitôt douce. Les gens sautèrent dans l'eau et burent. Moïse leur dit: « N'oubliez jamais que Dieu prend vraiment soin de nous. » Les Israélites atteignirent ensuite Élim, où se trouvaient 12 sources et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Bientôt vint le temps de repartir, et ils atteignirent le désert de Sin. Cela faisait presque 2 mois qu'ils avaient quitté l'Égypte. Une fois de plus, le peuple se mit à se plaindre. Le soleil brûlant leur pesait. Le manque d'eau et de nourriture aussi. Tout le monde se plaignait. La communauté murmurait contre Moïse et Aaron. « Qu'est-ce que vous nous avez fait? Il n'y a rien à manger, on va mourir de faim. » Tout est de votre faute. On était mieux en Égypte. Dieu va nous protéger, dit Moïse. Ayez confiance en lui. Mais le peuple ne l'écoutait pas. Alors Dieu dit à Moïse: « Je vais vous donner du pain venu du ciel le matin et de la viande le soir, et je vais vous mettre à l'épreuve pour voir si vous suivez mes instructions. Le peuple devra sortir chaque jour pour ramasser sa ration quotidienne, mais le 6e jour, on ramassera le double et on en gardera pour le lendemain. » Moïse et Aaron expliquèrent aux Israélites ce que Dieu avait dit. Ce même après-midi, le camp fut envahi de cailles. Tout le monde mangea. Le lendemain matin, le sol était couvert de rosée. Quand le soleil fit évaporer la rosée, les gens virent qu'il y avait des flocons blancs comme du pain. Comme les Israélites ne savaient pas ce que c'était, ils se demandèrent: « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est le pain que Dieu nous a donné à manger. Goûtez et mangez. » Le peuple appela ça la manne, ce qui signifie « Qu'est-ce que c'est ?» Ensuite, Moïse leur expliqua les instructions que Dieu leur avait données. « Chaque matin, vous trouverez de la manne au camp. Ramassez-la tôt et prenez assez pour chaque jour. N'en gardez pas pour le lendemain. » Mais certains n'écoutèrent pas Moïse. Ils essayèrent de garder de la manne pour le lendemain.
Le matin suivant, la manne qu'ils avaient gardée était avariée et sentait mauvais. Ceux qui étaient paresseux ne ramassaient pas assez de manne pour la journée. Le soleil se levait et faisait fondre la manne restée au camp. Ces gens restaient le ventre vide jusqu'au lendemain. Le vendredi, Moïse dit au peuple de ramasser assez de manne pour 2 jours, car Dieu n'en enverrait pas le samedi. Certains n'écoutèrent pas. Comme la manne avait pourri les autres fois qu'ils en avaient gardé, ils pensaient qu'elle s'abîmerait et serait perdue le lendemain. Mais il n'en fut rien, et le samedi, il n'y avait pas de manne au camp. À la fin de la première semaine, les Israélites comprirent qu'il fallait suivre exactement les instructions de Dieu pour avoir de la nourriture fraîche chaque jour. Toute la communauté quitta le désert de Sin et campa à Réphidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire. Alors ils pressèrent Moïse. « Donne-nous de l'eau à boire !» Les Israélites, assoiffés, s'en prirent à Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir de soif ?» Alors Moïse cria vers le Seigneur et dit « Que vais-je faire avec ce peuple ? Il ne leur reste plus qu'à me lapider. » Dieu dit à Moïse de frapper le rocher près de Horeb avec son bâton, et l'eau en jaillirait pour que le peuple boive. Et c'est ce que Moïse fit. Mon Dieu! Un peuple appelé les Amalécites attaqua les Israélites. Moïse ordonna à un jeune homme nommé Josué de choisir des hommes pour les combattre. Pendant ce temps, Moïse serait au sommet d'une colline avec son bâton, suppliant Dieu. Josué obéit. Un groupe d'hommes s'en alla, prit les armes qu'ils avaient emportées d'Égypte et alla combattre les Amalécites. Mais on ne sait pas se battre. Pendant ce temps, Moïse, Aaron et un homme appelé Our montèrent au sommet de la colline. Tant que Moïse gardait les bras levés, les Israélites gagnaient. Mais avec le temps, les bras de Moïse se fatiguèrent et les Amalécites prenaient l'avantage. Voyant que Moïse était épuisé, Aaron et Our apportèrent une pierre et la placèrent sous lui pour qu'il puisse s'asseoir. Puis Aaron et Our soutinrent ses bras pour que Moïse reste ferme jusqu'au coucher du soleil. C'est ainsi que les Israélites vainquirent l'armée des Amalécites. Des jours plus tard, comme Moïse était le seul chef, il devait régler tous les problèmes des Israélites. Une longue file de gens attendait des conseils de Moïse. Un jour, on annonça à Moïse qu'il avait des visiteurs. Quand il sortit pour les accueillir, il vit que c'était son beau-père Jéthro, sa femme Séphora et ses 2 enfants, Gershom et Éliézer. Séphora et les enfants étaient retournés dans leur pays, Madian, avant d'atteindre l'Égypte, et son père les avait recueillis. Moïse était très heureux de retrouver sa famille et son beau-père. Jéthro dit à Moïse qu'il avait entendu tout ce que Dieu avait fait pour lui et pour le peuple d'Israël et comment il les avait fait sortir d'Égypte. Il s'exclama « Béni soit le Seigneur
qui vous a arraché des mains des Égyptiens et de la main du Pharaon. Maintenant je sais que le Seigneur est plus grand que tous les dieux. » Puis ils firent un festin pour célébrer. Le lendemain, Moïse reprit son rôle de juge du peuple. Voyant que Moïse avait beaucoup de travail, Jéthro lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien, Moïse. Tu as trop de travail. Tu ne devrais pas tout faire tout seul, car toi et le peuple autour de toi, vous allez vous épuiser. La tâche est trop lourde pour toi. » Et il lui conseilla « Tu devrais choisir des gens capables, des gens qui aiment Dieu et qui rejettent les gains malhonnêtes et les nommer comme chefs pour t'aider. Laisse-les gérer les petits problèmes à temps plein et les cas difficiles, ils te les soumettront. Ça allègera ta charge car ils t'aideront à la porter. Si tu fais ça et que Dieu te le commande, tu pourras tenir. Le peuple, de son côté, rentrera chez lui satisfait. » Moïse écouta son beau-père et suivit ses conseils. Plus tard, Moïse dit au revoir à son beau-père, qui retourna dans son pays, Madian. Puis les Israélites partirent pour le désert du Sinaï, l'endroit où Dieu allait donner les commandements aux Israélites, et c'est là que Dieu établit ses lois. Et commentez, hein? Commentez et abonnez-vous ci-dessous.